Bonjour, je suis Anthony des Petits Débrouillards. Bonjour, je suis Gabrielle et je suis là pour apprendre. Alors Gabrielle, est-ce que tu sais comment fonctionne une cocotte minute? Alors une cocotte minute, c'est une grosse marmite qui fonctionne avec la pression. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros le couvercle est fermé de manière étanche, on met le feu dessous et à ce moment-là, lorsque l'eau se met à bouillir, à passer en phase vapeur, la pression augmente dans la cocotte minute. À tel point que la pression augmente et là, du coup l'eau se met à bouillir que à 120, 140 degrés suivant les modèles. Donc là ce qu'on va faire, je vais te montrer une expérience qui permet de faire une anti-cocotte minute. Une cocotte seconde? Si tu veux. Alors, donc, il nous faut un bol, une bouteille de limonade, ou peu importe, une bouteille avec un clapet qui se referme de manière étanche. On fait bouillir de l'eau. Alors là, j'insiste, il faut absolument faire cette expérience avec des adultes, hein, s'il y a des enfants qui regardent cette émission, parce qu'on va utiliser de l'eau bouillante, du verre, etc. Donc, il faut être très prudent. Donc, l'eau bout. Donc, si l'eau bout, ici à Brest, ça signifie qu'elle est à 100 degrés. Parce que c'est pas pareil selon les régions. Ben, c'est ce que nous allons voir, justement. Par exemple, pour l'anecdote, il faut savoir qu'au sommet de l'Himalaya, qui est à 8 km de hauteur, ça veut dire que donc il y a 10 km d'atmosphère en moins, donc la pression atmosphérique au sommet de l'Himalaya est largement inférieure à la pression atmosphérique qu'il y a ici à Brest, au niveau de la mer. Donc si vous mettez... Hop là, c'est fermé. Donc on va attendre un petit peu, le temps que cette eau refroidisse. Et regardez ce qui se passe. Ça fait des bulles. Voilà, ça fait des bulles, c'est ce qu'on appelle l'ébullition. Alors je vais terminer mon histoire d'Himalaya, puisque donc au sommet de l'Himalaya, si vous faites bouillir de l'eau, il y a moins de pression, donc l'eau bout en dessous de 60 degrés. Il est donc impossible de se faire cuire un œuf au sommet de l'Himalaya, puisque à 60 degrés, l'œuf ne cuit pas, puisque les protéines de l'œuf commencent à cuire à partir de seulement 62 degrés. Donc là, on a l'ébullition qui reprend. À ton avis, comment ça se fait? Eh bien, je dirais que c'est encore une question de pression. Tout à fait. Et donc, comme c'est notre anti-cocotte minute, ça veut dire que là, l'eau est fermée, la bouteille est fermée de manière étanche. L'eau se contracte puisque sa température est en train de baisser. Et en se contractant, la pression baisse à l'intérieur et donc on a l'ébullition qui reprend, des bulles qui se forment à nouveau. Et on voit que le niveau réduit. C'est ça? C'est ça. Parce que la bouteille était remplie jusqu'au bouchon. Et là, ça descend. Voilà, donc si vous voulez faire des expériences comme celle-ci, n'hésitez pas à les refaire chez vous et retrouvez-nous sur wikidébrouillard.org.